Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sud Radio, la vie en vrai. Tenez, une petite astuce pour partir en vacances à petit prix. Si vous optiez pour un camping participatif, il en existe un peu partout en France. En échange de quelques heures de votre temps, eh bien, vous bénéficiez de tarifs qui défient toute concurrence. Bonjour à Didier Bonner. Bonjour Benjamin, bonjour les auditrices et auditeurs de Sud Radio. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes le délégué national à la communication des campings GCU. Pour Groupement des campeurs universitaires. Ce sont des campings donc participatifs. Il y en a 87 en France. Expliquez-nous concrètement, ça fonctionne comment un camping participatif comme les vôtres ? Alors le GCU, c'est une association justement fondée sur un projet collectif. Qui offre actuellement cette année 87 campings répartis mer, montagne, campagne. Ce côté participatif, c'est accepté depuis l'origine de cette association, la création, une conception du camping basée sur le bénévolat et la gestion participative. Pour résumer, on appelle ça nous en interne un service de jour, c'est-à-dire que tout campeur qui adhère à l'association et qui séjourne sur un camping doit donner un petit peu de son temps. Ce service de jour est adapté en fonction de la durée du séjour en camping. Ça comprend deux volets. Il y a un volet d'accueil, c'est-à-dire que la personne, le campeur, va accueillir, enregistrer les campeurs qui arrivent. Tout ça sur une fois dans son séjour, 2 ou 3 heures d'accueil. Et puis toutes les familles qui sont concernées par ce service de jour vont se retrouver souvent l'après-midi pour une petite heure et faire l'entretien des bâtiments sanitaires. L'entretien des bâtiments sanitaires, notamment, alors le ménage, l'animation. Après tout, si c'est à nous de gérer justement, de laver les sanitaires, bon, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire qu'en gros, on va respecter peut-être davantage la propreté des lieux. Tout à fait. Le ressenti de nouveaux adhérents, c'est la première chose, c'est vraiment la propreté de nos bâtiments sanitaires. Parce que, comme vous le soulignez, lorsque on met un petit peu la main à la pâte, après on fait attention, on laisse pas une douche sale, on laisse pas un évier sale. On sait que derrière nous, d'autres campeurs vont venir et qu'il n'y a pas de salariés pour faire cette tâche. Et le deuxième ressenti qui est très important avec cet accueil, cette convivialité, c'est un ressenti de bienveillance. Tout le monde est solidaire, tout le monde se connaît très rapidement, puisque nos campings sont des campings à échelle humaine aussi. Ça veut dire, alors, expliquez-nous justement à quoi ils ressemblent vos campings GCU participatifs. Alors, nos campings, on peut remercier les fondateurs de cette association qui, dans les années après-guerre, 50, 60, 70, ont acheté des terrains nus et qui présentent maintenant un patrimoine assez exceptionnel, que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne. On peut citer la Croix-Valmer dans le Var, à Pinède avec vue sur la baie de Cavalère. On peut citer Hendaye, la Tranche-sur-Mer avec accès direct à la mer. Nos campings bretons qui sont sur des emplacements assez exceptionnels. Camping à échelle humaine, c'est-à-dire que en moyenne, on est sur des campings à 60-80 emplacements. On a quelques 3 ou 4 grands campings, mais qui sont sur des grandes surfaces. Voilà, donc ça c'est très important. Pareil au niveau de l'installation, de l'implantation, de mobil-home, on est sur une implantation très raisonnée. Sur un camping de 100 emplacements, on va avoir 10-15 mobil-homes et on n'en aura pas plus parce qu'on souhaite aussi l'intégration de tout le monde sur le camping. En termes de tarifs, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un camping équivalent, avec le contexte qu'on vit actuellement, que ce soit en matière de pouvoir d'achat. On pense notamment à l'augmentation des prix à la pompe. Vous vous constatez une hausse de la fréquentation dans vos campings ? Alors depuis le Covid, on a vraiment même un changement de direction. On est sur le camping nature. Nos terrains de Bretagne sont en forte fréquentation, avec une météo aussi maintenant qui change. Et c'est vrai qu'au niveau tarification, moi, je regardais un petit peu hier, en Bretagne, vous allez passer pour 4 une nuit à 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants de moins de 18 ans à 27,50 € la nuitée. On est à moins de 150 € la semaine.
Sur les grandes zones touristiques, on va être à 35, 36 euros la nuitée pour 4, et cela tout compris. Et c'est vrai, quand on sait que 40% des Français partent pas en vacances, ça peut être aussi une opportunité pour eux de rejoindre le GCU et de camper autrement. 87 campings partout en France, des campings participatifs, effectivement. Merci beaucoup Didier Bonner d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc délégué national à la communication de ces campings GCU. Merci et très bonne journée à vous.